Ce sont des victimes de la crise ou ils sont responsables de leur situation? Ce sont des victimes de la crise et ça, tu le sais bien. Bien. Écoutez bien, enregistrez bien. Deuxième question. Quand on a négocié 541 jours pour former un gouvernement, on nous dit aujourd'hui que la mesure qui était proposée par les libéraux de limiter les allocations d'insertion dans le temps, on l'a fait pour sauver le pays. À votre avis, M. Massin, ça valait la peine d'exclure 50 000 chômeurs des allocations d'insertion pour sauver le pays? Alors, la première chose qu'il faut voir, c'est que la mesure qui était proposée, c'était de supprimer purement et simplement l'allocation d'insertion, le stage d'insertion. Je suis d'accord avec vous, ça ne me fait pas plaisir d'entendre, ça ne me fait pas plaisir non plus. Alors, si vous devez siffler quelqu'un, c'est pas moi que vous devez siffler, c'est aller voir les libéraux, la droite flamande, essentiellement, puisque c'était une mesure qui était portée par le VLD, qui était de supprimer purement et simplement. Attendez, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Est-ce que je suis favorable à cette mesure? Pas du tout. Je le dis clairement. Maintenant, il est vrai qu'à un moment ou à un autre, la question se posait de la sauvegarde du pays. Chacun en tire les conséquences qu'il le veut, qu'il en veut. Cette mesure, il y a eu des effets de modification, et il est vrai, mais vous pouvez être tout à fait, allez, on va dire, dubitatif ou interrogatif par rapport à la réalité de la proposition. Dans le programme électoral du Parti Socialiste figure la demande de révision de cette mesure, de suppression de ses effets. Vous n'allez pas parler de ce pays. Alors, bon, alors, un petit rappel quand même. Je crois que vous savez ce que c'est que les rapports de force. C'est ce qu'on essaye de faire systématiquement pour essayer de faire avancer les choses ou pas. Aujourd'hui, le rapport de force en Belgique, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on appelle les forces de gauche par rapport aux forces de droite. Le Parlement, si on prend les deux partis dits de gauche, puisque certains contestent le fait qu'ils soient de gauche, Écolo et à Galef, le PS et le SPA, et certains se posent des questions aussi par rapport au SPA, ça représente à peine un tiers du Parlement fédéral. Le reste, ce sont des partis de droite. C'est ça le rapport de force tel qu'il existe là pour l'instant au niveau de la Belgique. Si vous voulez un rapport de force qui permette de faire vraiment changer les choses, ben je suis désolé, il faut le faire appeler à voter pour des partis de gauche. Et ça, tout le monde a raison. La seule chose, s'il vous plaît, la seule chose par rapport à ça, regardez les résultats des élections. En 2010, on dit que c'est une grande victoire du Parti Socialiste, 26 sièges sur 150. Et si je fais la somme de tous les partis de gauche, en 2010, on arrive à un tiers du Parlement qui est réellement de gauche. Les deux autres tiers, ce sont des partis de droite. Alors, je repose la question autrement. Après vous avoir entendu, fallait-il que le PS accepte, vous venez de nous dire que les chômeurs sont des victimes, oui. D'accord? Fallait-il que le PS accepte cette mesure qui met 50 000 chômeurs en dehors des allocations d'insertion au 1er janvier 2015? Pourquoi le PS n'a-t-il pas refusé cette mesure? Je viens de répondre, je ne vais pas recommencer la réponse. S'il faut, je vais être nettement plus direct. Je crois, oui, et je l'assume, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que dans les circonstances qui existaient à l'époque, il fallait sans doute accepter cette mesure. Demain, n'importe quoi. Demain, en fonction de la situation, en fonction des nouveaux rapports de force par rapport aux élections, il faudra, et moi je le dis, c'est une proposition, revoir cette mesure, il faut voir quels seront les rapports de force. Ce matin, si vous aviez été cohérent avec vous-même, le PS serait sorti du gouvernement. La seule solution pour le PS,
un gouvernement dans lequel on demandait de sacrifier 50 000 chômeurs et je ne comprends toujours pas pourquoi on sacrifie 50 000 demandeurs d'allocation d'insertion pour former un gouvernement. C'est des conneries! Peut-être tout simplement que l'envie du PS était de pouvoir, point barre. Dernière question. Les chômeurs en allocation d'insertion sont soumis au contrôle de la disponibilité. C'est-à-dire que chaque jour, de manière récurrente, ils doivent là même faire la preuve de leur recherche d'emploi. La plupart de ces demandeurs d'allocation passent pauvres. Ils ont fait toutes les recherches. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Pourquoi on les exclut? Écoutez, monsieur le secrétaire général, vous savez effectivement comme moi, la disponibilité, ce n'est pas quelque chose de neuf qui a été inventé, ça existe déjà depuis de très nombreuses années. Le fait que ce soit tous les 6 mois, si. Deuxième élément, moi je ne vais pas refaire l'histoire parce que c'est vrai que c'était des organisations. Le fait que ce soit tous les 6 mois maintenant le contrôle de l'ANEM, si c'est nouveau. De l'école bénéficient des allocations de chômage, mais. Mais c'est normal! Vous voulez que je retrouve les textes? Je vais vous les transmettre. Je vais vous les transmettre. Parce que ça, c'est une vérité aussi, mais pas toujours agréable à entendre, je vous comprends. Il y a un contrôle de disponibilité qui est présent, il existe pour tout le monde. Je ne dis pas, je ne dirai jamais que les personnes qui se retrouvent au chômage l'ont fait exprès. Je ne dis pas, je ne dirai jamais la question, que les personnes... Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour en plus être exclus du chômage? Que les personnes qui n'ont pas trouvé de boulot ont fait quelque chose de mal. Ce n'est pas le cas. Mais alors pourquoi nous exclure? J'ai déjà répondu lorsque vous m'avez posé la deuxième question, mais si je vous ai répondu... Non, pas clairement! Pourquoi nous exclure? Pourquoi nous exclure? Pourquoi? Non, c'est pas clairement. Je vois ça changer. Ah non, mais on n'a pas de réponse. Ça, c'est pas une Donc, réponse. résumons-nous, les chômeurs sont des victimes. Pour pouvoir avoir un gouvernement, on a quand même au niveau du PS accepté d'en mettre 50 000 à la porte. Et concrètement, par rapport au contrôle de la disponibilité, on n'a pas de réponse, puisque concrètement, la question elle était claire. Qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal pour qu'en plus du fait qu'ils soient contrôlés par la dispo, et je suis aussi bien au courant depuis quand elle existe depuis 2004, pourquoi est-ce qu'on a décidé quand même de les exclure? Aujourd'hui, vous avez devant vous des allocataires d'insertion qui ne comprennent pas, vous avez concrètement des militants d'un GDD qui ne comprennent pas, et moi je n'ai qu'une chose à leur dire. Les camarades, le 25 mai, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Oui! Allez, les allons Faut même pas les voter, en fait. Hein?